Bonjour et bienvenue dans ce 100%. Aujourd'hui vous aurez la critique de Fumps, vous allez avoir la minute du geek sur le compte de Cagliastro, ainsi qu'un money shot. Mais tout de suite, les news. Alors là, je suis un peu dans une situation délicate parce que la dernière fois, je vous ai demandé si ça vous intéressait que je vous parle de mon projet ou pas. Sauf que du coup, quand je vous l'ai demandé, ça n'a pas encore été diffusé au moment où je suis en train de tourner maintenant. Donc en fait, je sais pas ce que vous m'avez répondu parce que en fait, vous l'avez pas encore répondu au moment où je tourne, même si vous avez répondu au moment où ça passe à la télé. Enfin bref, donc du coup, je sais pas si vous voulez que je continue à en parler ou pas. Alors moi, magnanime, j'ai décidé d'en parler au cas où ça vous intéresse. Mais le truc, c'est que si ça vous intéresse pas, il faut quand même que j'arrive à vous captiver un petit peu. Donc après, promis, j'arrête si ça vous intéresse pas. Mais là, aujourd'hui, on va encore en parler. Alors pour que ça vous captive quand même un peu, j'ai décidé de parler de ça sous un angle très dramatique et de parler de quelque chose d'un peu chiant qui s'est passé sur le tournage. Comme ça, je vais tous vous faire pleurer et vous dire « Oh non, le pauvre Paul !» Et j'espère que par contre, j'aurai pas l'air de trop me plaindre. Mais enfin bref. Du coup, on va commencer à en parler. Alors je vous rappelle un peu le concept du projet, c'est un projet avec plusieurs choix. En fait, tout au long du court-métrage, vous avez des choix à faire et ça oriente ce qui va se passer. Et du coup, au fur et à mesure que le projet avance, ça veut dire que comme il faut prévoir tous les choix et toutes les possibilités possibles, plus ça avance, plus ça fait de pages de scénario pour chaque version, quoi. Faut vous dire que le court-métrage, là, du coup, avec toutes ces possibilités, le nombre de pages que ça fait en tout, c'est 100 pages. Et en fait, 100 pages, normalement, c'est pas la taille d'un court-métrage, c'est plus la taille d'un long-métrage. Donc il m'a fallu pas mal de temps pour écrire tout ça. Et donc du coup, j'ai aussi eu le temps de voir venir pas mal de choses pour préparer le tournage, ce qui est aussi un avantage. Et donc du coup, entre autres, je me disais, tiens, ce serait cool que je change mon matériel vidéo, parce que le mien commençait à se faire un petit peu vieux, et que pour le prix que j'avais payé mon matériel, si je repayais le même argent maintenant, j'aurais un matériel beaucoup mieux. Et donc du coup, l'avantage d'avoir un an de préparation, c'est que j'ai eu un an pour économiser et me l'acheter. Et du coup, en avril, j'ai pu m'acheter le matériel que je voulais, et donc je l'ai eu, et j'étais très content. Et donc là, on est dans la phase très heureuse de l'histoire, où vous allez voir qu'après, ça va faire comme ça, mais ça, ce sera après la critique. Alors là, on va arriver dans la partie de l'histoire où il y a des choses pas cool qui se passent. Alors voilà, je venais d'acheter mon matériel vidéo, j'étais content. Et vraiment pas longtemps après que je l'ai eu, il y a un ami à moi qui m'a dit par hasard, ouais, t'as telle caméra, tu pourrais me la prêter parce que voilà, je voudrais faire un clip et en fait j'ai besoin de faire des plans au ralenti et ta caméra elle sait en faire alors que la mienne elle peut pas. Voilà, et puis il faudrait que tu me prêtes tes objectifs parce que du coup, comme c'est un format d'objectif spécial sur ta caméra qui est pas comme sur la mienne, je pourrais pas mettre les miens sur le tien, donc il faut aussi des objectifs, donc il faut tout me prêter en fait, est-ce que tu veux bien s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi je lui prête parce que je me dis ouais, pas de problème, ça va aller. Et alors le truc c'est qu'au moment où il doit me le rendre, donc, du coup je l'appelle et il me fait genre à moitié en pleurs, en fait je me suis fait cambrioler quoi, et t'as plus du tout de matériel parce qu'il a disparu. Donc je peux vous laisser imaginer que ça n'a pas été la meilleure journée de ma vie. Et alors, ce qui était encore plus génial, parce que ça ne s'arrête pas là, c'est que en général, quand on se fait cambrioler, on appelle l'assurance et on dit on s'est fait cambrioler, aidez-nous à soit retrouver les trucs, soit à nous rembourser pour qu'on puisse les réavoir. Et bien, il faut savoir que pile à cette période-là, je sais plus si c'était un jour avant ou un jour après, mais en gros, il y a eu d'énormes inondations à Bruxelles à cause de la pluie. Et en fait, il y a plein de bagnoles qui se sont retrouvées inondées et qui du coup étaient foutues. Et du coup, en fait, les assurances, elles ont dû à cette époque-là gérer tous les gens qui en même temps disaient on veut se faire marcher l'assurance de notre voiture. Et du coup, ils avaient 1 milliard de dossiers qui leur tombaient dans le coin de la gueule d'un coup, là, comme ça. Et donc, du coup, ils nous disaient on va vous mettre en attente un petit peu parce que, genre, ces gens-là, ils peuvent pas aller au travail puisqu'ils ont pas de voiture. Et du coup, vous êtes en attente, quoi. Moi, j'avais envie de leur dire oui, moi, c'est mon matériel pour travailler, donc du coup, je peux pas travailler si vous m'enlevez mon matériel. C'est plus ou moins aussi important. Alors qu'en fait, je suis plus monteur, mais on va pas le dire.
Enfin bref, et du coup, c'était vraiment pas cool. Du coup, ça a vraiment traîné très très longtemps. Et alors, le truc, c'est que moi, j'avais prévu de tourner avec mes acteurs pendant le mois de juillet. Ça faisait des mois qu'on avait prévu, que tout le monde était dispo aux dates qu'il fallait, qu'on avait du coup prévu un super truc, qu'on avait une vingtaine de journées de tournage tous ensemble, et on était sûr que ça allait bien se passer. Et ben du coup, le truc, c'est que comme ça a tellement traîné, j'ai pas été remboursé à temps, et du coup, j'avais pas mon matériel en juillet, donc on pouvait pas tourner. On avait juste pas de caméra. Et donc du coup, on a dû décaler. Sauf que après, les gens, ils avaient prévu des choses pour leur mois d'août, ils avaient prévu des choses pour les mois qui allaient à venir. Et finalement, on a juste eu vraiment un jour par-ci en août, un jour par-ci, là, un jour par-ci. Parce qu'au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste économisé de l'argent en panique, vraiment en essayant de me retenir de manger un peu, parce que comme ça, j'économisais un petit peu, j'ai réussi à tout racheter. Et à peu près mi-août, j'avais à nouveau du matériel image et on a commencé à tourner. Et du coup, c'est comme je vous ai dit, on a vraiment fait une date par-ci, une date par-là, petit à petit. Mais voilà, on n'a pas pu faire en 20 jours d'un coup tout ce qu'on voulait. Et donc ça a pris vraiment énormément de temps et c'était compliqué. Parce que là, je viens de vous le dire, j'ai dû tout repayer moi-même. C'est pas l'assurance qui m'a remboursé. L'assurance, là, actuellement, ne m'a toujours rien remboursé. Et alors, ils vont le faire, parce que le dossier avance à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais juste, ça avance, ça pas... Enfin, c'est un escargot, quoi, l'assurance. Enfin bref, donc du coup, là, ça, c'était la partie bien triste de l'histoire. Je vais vous laisser vous reprendre, et moi aussi, il faut que je me reprenne un petit peu d'énergie. Je vous laisse avec la Minute du Geek. Enfin voilà, ça c'était la petite histoire drama autour de mon projet. On a eu des grosses emmerdes à ce niveau-là. Mais au final, faut vous dire que ça s'est quand même pas mal passé parce qu'au final, on avait prévu plus ou moins 20 jours de tournage. Faut vous dire qu'avec ces petits à petits, parce qu'on est quand même en octobre maintenant, avec des petits à petits entre août et octobre, j'ai réussi à faire... Là, actuellement, on est à 17 jours de tournage. Donc concrètement, il me reste 3 pages de scénario à tourner. Donc ça veut dire qu'on a rattrapé le truc, quoi. Mais le truc, c'est que ça a été beaucoup moins pratique. Il faut savoir que mon actrice principale habite pas à Bruxelles, donc à chaque fois, je lui paye le transport pour qu'elle vienne et qu'elle parte. Donc du coup, c'est super pratique, parce que du coup, je lui ai payé bien 17 les retours, alors que si elle était juste venue une fois et partie une fois au bout des 20 jours, ça m'aurait coûté un tout petit peu moins cher. Mais bon, c'est pas grave, hein. Enfin voilà, donc là, tout est plus ou moins réglé. C'était pour vous raconter un peu de drama, mais vous dites pas que je suis dans la merde. Malgré tout, comme j'ai économisé, oui, à un moment, je mangeais vraiment pas beaucoup, mais là, je remange normalement parce que je n'ai plus à économiser. Et alors, le jour où l'assurance va me rembourser, là, je vais me faire péter le bide. Enfin bref, là, je vous laisse regarder Money Shot. Voilà, ce 101% touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et que vous aviez accepté que je continue à parler du projet. Sinon, j'espère que c'était pas trop chiant. Et voilà, moi j'espère de tout cœur que ça vous aura plu et que je pourrai en parler plus les prochaines fois. Allez, à la prochaine!